Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 28 août. C'est un peu la surprise du chef. Après 2 ans d'absence, Didier Deschamps a rappelé Adrien Rabiot en équipe de France pour les prochains matchs des Bleus en Suède et contre la Croatie en Ligue des Nations début septembre. Pour le sélectionneur tricolore, le joueur de la Juve a retrouvé un très bon niveau et mérite d'avoir une seconde chance. En 2018, Rabiot avait refusé de faire partie des réservistes pour la Coupe du Monde. Ce retour a inévitablement rouvert le débat du potentiel retour de Karim Benzema en équipe de France. L'attaquant du Real Madrid ne fait plus partie des plans de Deschamps depuis 2015 et cela ne changera pas. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus s'en est tiré avec une pirouette et un large sourire. Celle-là, je l'attendais. Elle est bonne, magnifique. On finit sur cette dernière question. Elle est bien amenée, magnifique, a lâché le coach de l'équipe de France avant de quitter la salle de presse. Au milieu de terrain, Paul Pogba est le grand absent de la liste. Le milieu de terrain de Manchester United a été contrôlé positif à la Covid-19 mercredi. Les infos et rumeurs du mercato, la mise au point de CR7 sur son avenir. À en croire son dernier post sur les réseaux sociaux, le Portugais est concentré uniquement sur la Juve. De quoi faire taire les rumeurs d'un éventuel départ après la saison décevante de la vieille dame. Je suis prêt pour ma 3e saison en tant que Bianconeri. Mon état d'esprit et mon ambition sont plus élevés que jamais. Nous allons une nouvelle fois travailler pour conquérir l'Italie, l'Europe et le monde. Nous sommes la Juve, a écrit CR7. Autre dossier bouillant, Marca affirme que le Barça aurait proposé à l'Atlético Madrid un échange entre Antoine Griezmann et Joao Félix, bien avant que Messi n'exprime sa volonté de quitter le club. L'offre remonterait au début du mois d'août et aurait été refusée par l'Atlético Madrid. Le champion du monde aurait lui envisagé de partir, mais la décision de Messi a clairement rabattu les cartes. Selon la presse catalane, cette fois c'est en fait l'Atlético Madrid qui aurait eu l'idée d'un échange entre Griezmann et Joao Félix. Les deux joueurs sont passés à côté de leur première saison dans leurs clubs respectifs, mais le Barça aurait répondu qu'Antoine Griezmann était intransférable. En Catalogne, un autre dossier est dans toutes les têtes, celui de Lionel Messi. Le quotidien catalan Sport l'assure, le joueur va sortir du silence pour expliquer sa position vis-à-vis de sa direction et justifier au passage ses envies de départ. Chaque mot prononcé sera scruté, commenté, analysé. Du côté de l'Angleterre, le Daily Mail confirme que le numéro 10 argentin et Pep Guardiola se sont bien appelés cette semaine. C'est même le joueur du Barça qui aurait téléphoné personnellement au coach des Citizens pour lui faire part de son envie de le rejoindre en Première Ligue. Selon le quotidien britannique, Guardiola a expliqué à son ex-joueur qu'il n'avait pas toutes les cartes en main. Une chose est sûre, City va tenter sa chance. Selon Sport, le club anglais envisagerait de proposer au Barça un chèque de 100 millions d'euros, plus Gabriel Jesus, Bernardo Silva et Eric Garcia en échange de Messi. Un package estimé à 250 millions d'euros. Le Barça qui pense aussi aux arrivées. Ronald Koeman souhaiterait attirer l'un de ses compatriotes, à savoir Georginio Wijnaldum, qui joue à Liverpool, mais qui craint de perdre du temps de jeu la saison prochaine. Côté départ qui se précise, Ivan Rakitic est proche d'un retour au FC Séville, qu'il avait quitté en 2014 pour rejoindre le Barça. Les Blaugrana pourraient récupérer 5 à 10 millions d'euros pour la dernière année de contrat du Croate. Enfin, côté transfert officiel, le Stade Rennais a confirmé l'arrivée de l'attaquant français Serhou Guirassy en provenance d'Amiens, montant du transfert environ 14 millions d'euros. Les infos en bref, le coup de gueule de Rudy Garcia, invité de l'émission OL Night System. Le coach lyonnais a répondu aux critiques, l'accusant de ne pas faire assez confiance aux jeunes du centre de formation. J'ai l'impression ici que tu fais jouer 2 joueurs, il en faudrait 4. Tu en fais jouer 4, il en faudrait 8. Arrêtez un peu avec ça. Maxence Cacré, Ryan Cherki et Melvin Barr, c'est moi qui les ai fait jouer ici et personne d'autre avant moi. Me faites plus chier avec ça, a lâché Garcia, visiblement très remonté. En Angleterre, Harry Maguire est sorti du silence après avoir fait appel de sa condamnation à 21 mois de prison avec sursis en Grèce pour agression. Dans un entretien accordé à la BBC, le joueur de Manchester United a refusé de présenter ses excuses. Vous demandez pardon quand vous avez le sentiment de faire quelque chose de mal. Je me suis retrouvé dans une situation qui pourrait arriver à n'importe qui. Ils m'ont frappé aux jambes. J'étais paniqué, j'avais peur pour ma vie, mais j'avais l'esprit clair. Je sais ce qu'il s'est passé, je connais la vérité, a confié le joueur qui était en vacances en famille à Mykonos au moment des faits. Il affirme que les policiers l'ont agressé physiquement et qu'il s'est défendu. Pendant ce temps, les joueurs du PSG prennent un peu de bon temps. Leandro Paredes et Angel Di Maria ont retrouvé Edinson Cavani, toujours sans club, à l'occasion de vacances à Ibiza. Tous les 3 partagent une villa avec femme et enfants. Neymar, Navas et Icardi se trouvent également à Ibiza, comme l'a dévoilé Wanda Icardi sur son compte Instagram. Enfin, Manchester City a présenté ce jeudi son 3e maillot pour la saison à venir. Une tunique au design surprenant et qui ne plaît pas à tout le monde, avec ses motifs semblables à des virus. C'est en fait un hommage à la ville. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur les choix forts de Didier Deschamps pour sa liste en vue des matchs de Ligue des Nations. Le retour dans le groupe de Rabiot, Eduardo Camavinga, Dayo Upamecano et Oussama Aouar sont également convoqués pour apporter un
peu de fraîcheur. En Espagne, le journal Sport évoque à nouveau l'avenir de Lionel Messi au Barça. Selon le journal catalan, Josep Bartomeu est prêt à se sacrifier pour que l'Argentin change d'avis et reste en Catalogne cet été. Le président Blaugrana est prêt à démissionner. AS affirme de son côté que Messi ne reviendra pas en arrière et ira au clash quoi qu'il arrive. Messi part en guerre, titre ce vendredi le quotidien espagnol qui précise par ailleurs qu'en plus de City, le PSG serait bel et bien intéressé par son potentiel transfert. En Italie, le Corriere dello Sport se penche sur le mercato des clubs italiens. L'Inter Milan pourrait boucler les arrivées de Kolarov et Vidal. La Juve, de son côté, attend Edin Dzeko alors que la Roma espère récupérer le Polonais Milik du Napoli. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.